Et on vous retrouve, Thibaut, comme promis. Vous êtes sur les falaises de Plouha, qui sont les plus hautes de Bretagne. Je crois que vous vouliez commencer par ça. Oui, c'est un endroit magistral, véritablement sublime. C'est la falaise la plus haute de Bretagne parce que la pointe a une hauteur qui atteint 104 mètres. Vous pourrez longer le sentier de randonnée, le GR34, et profiter d'un panorama exceptionnel sur la côte et sur l'un des derniers ports à pieux de bois de France. Mais ce littoral rocheux typiquement breton, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. La plage Napoléon, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est par là que les résistants ont exfiltré 135 aviateurs et 7 agents britanniques qui étaient coincés en territoire occupé entre les mois de janvier et d'août 1944. Un peu plus dans les terres, on vous conseille la chapelle de Kermaria. C'est un monument construit au XIIIe siècle et à l'intérieur, vous pourrez admirer une fresque véritablement sublime qui représente une danse macabre. Bien. Et un peu plus loin, vous nous emmenez dans un lieu, je crois, pour faire propice au sport, c'est ça? Oui, la Côte d'Émeraude, bien sûr, et plus précisément à Erquy. C'est un port réputé pour ses très nombreuses activités en mer, catamaran, kayak ou encore char à voile. Il y a également une école de plongée. C'est l'opportunité de partir en exploration à la découverte des récifs et de la faune marine de la Côte d'Émeraude. Mais si vous êtes plus à l'aise sur terre que sur mer, pas d'inquiétude. Vous pourrez tenter l'ascension du Cap d'Erquy. C'est un site naturel protégé qui a récemment été classé grand site de France, notamment pour ses falaises en grès rose, mais aussi pour la vue qu'il offre sur les lacs bleus qui ont été formés par d'anciennes carrières de pierre. Le chemin est accessible à pied ou en vélo et il vaut le détour. Bien, merci Thibaut. Tout ça sous le grand soleil de Bretagne, comme toujours.